Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kincaid. Yo tout le monde, ça y est, enfin on y est, le lancement de la chaîne Kick Talks, bienvenue à tous. Pression périple entre les réunions, etc. On y est, encore une fois, bienvenue à tous. Pour vous expliquer brièvement ce qui va se passer sur la chaîne, tout simplement on est une équipe de potes, tous supporters d'une équipe différente, ça va être drôle. Vous allez avoir du Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Barcelone, Marseille, Paris Saint-Germain et bien évidemment Arsenal. Et on va vous effectuer tout simplement des reviews des matchs sur le courant de la saison, vous parler, vous échanger simplement avec vous sur l'actu football, ce qui se passe actuellement, simplement effectuer des débats, etc. Et puis plus encore. Et sans plus attendre, on va procéder au premier débrief sur la chaîne qui a opposé du coup mon équipe Arsenal face à Brentford. On s'est déplacé directement là-bas à l'extérieur. Ça a fini à 1-0 pour Arsenal. Match très difficile. On avait besoin des points aujourd'hui. Besoin des points. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a Manchester City et Liverpool qui ont fait un match nul en début d'après-midi, 1-1. Et donc aujourd'hui, très important d'effectuer un résultat. Et comme d'habitude, depuis le début de cette saison, Arsenal qui s'est rendu la tâche difficile face à Brentford aujourd'hui. Compliqué, très compliqué, avec du déchet technique, que ce soit défensivement et offensivement. On va commencer par l'aspect offensif. Comme à son habitude depuis le début de la saison, Arsenal a du mal à se créer des occasions. Les 2-8 sont difficilement trouvables. Là aujourd'hui, on avait Leandro Trossard et Martin Odegaard en tant que 8. Ils ont dû ressortir pour venir chercher des ballons et entre les lignes, ils étaient aux abonnés absents. Avec une équipe de Brentford qui était très compacte et très solide défensivement avec 5 défenseurs. Les gars, très compliqué. On avait sur les côtés Bukayo Saka et Martinelli qui ont été marqués par 2 joueurs chacun. Les gars, c'est dur, c'est très dur. Balle au pied, ils n'ont rien proposé, que ce soit les ailiers, les 2-8 comme je vous le disais précédemment, et Gabriel Jesus qui a essayé de venir chercher des ballons également, mais comme à son habitude, il ne pèse pas assez sur la défense adverse, sur la ligne de défense adverse. On a besoin d'un 9 là, aujourd'hui là, les gars, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti de fou. Même quand Bukayo Saka prenait l'initiative d'aller centrer pour une fois. Pour une fois, aller centrer, il n'y avait pas cette personne-là pour aller couper jusqu'au moment où qui rentre. Kai Havertz, à la 87e minute, il plante un but de la tête sur un centre de Bukayo Saka. Et c'est cet homme-là qui nous manquait simplement. L'année dernière, on avait Granit Xhaka qui le faisait très bien, qui se projetait très bien dans la surface. Mais cette saison, on est un peu timide à ce niveau-là. Et ça se ressent, on a du mal à se créer des occasions. Les 8, comme je vous le disais, du mal à les trouver. Les circuits de passe sont pas bons. C'est moins intuitif que la saison dernière où ça jouait en 1-2 touches de balle, etc. Et que tu trouvais Martinelli dans le dos qui était parti pour se projeter. Martinelli aujourd'hui beaucoup moins inspiré également, il n'a pas beaucoup provoqué, contrairement à d'habitude qui percute beaucoup, surtout des ballons en arrière comme Bukayo Saka de l'autre côté. D'habitude ça penche beaucoup de son côté à Martinelli puisque c'est lui qui arrive à dynamiter l'attaque d'Arsenal, mais aujourd'hui très soporifique, la ligne de 3 devant, trop compliqué de créer quelque chose. Et puis on a Gabriel Jesus qui revient de blessure, qui a eu joué les 90 minutes avec le Brésil. Et puis ensuite, là aujourd'hui, qui a joué 60 minutes, qui a été sorti puis pour laisser entrer Eddie Nketiah. Eddie Nketiah qui n'a pas montré grand-chose également. Donc très difficile pour Arsenal de se créer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il leur faut comme solution, puisque je pense que même un 9 ne changera pas la donne. Là aujourd'hui, les combinaisons ne sont pas bonnes. On a du mal à se créer des occasions, que ce soit à droite ou à gauche. Dans l'axe, l'attaquant quand il vient la rechercher, il la remet automatiquement à un 8. Il n'y a personne qui part dans son dos lorsqu'il décroche. Enfin, trop compliqué pour Arsenal quand tu vois ce que City a proposé en début d'après-midi face à Liverpool. Ça allait dans tous les sens. Bernardo Silva trop puissant. Pour jouer la première place, il va falloir beaucoup plus offensivement en tout cas. Défensivement, on va parler de la ligne de 4 avant. La ligne de 4 a été très solide comme d'habitude. On a eu Tomiyasu, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Zinchenko qui a fait une très bonne performance défensivement. C'est sur ce point-là qu'on l'attend souvent puisque balle au pied, ce mec-là c'est l'un des meilleurs de l'équipe simplement. Il arrive à bien resserrer dans l'axe, etc. pour combiner avec Declan Rice. Mais une fois qu'il faut faire une tâche défensive, à chaque fois on est stressé les gars. Je vous le dis, je suis stressé. Quand il y a Mbeumo qui percute sur son côté, qui avait Zinchenko, les gars, j'étais stressé. Mais heureusement, il a su faire un bon match aujourd'hui défensivement. Il a bien serré Mbeumo qui n'a pas proposé grand-chose, même s'il y a eu quelques errances défensives. Overall, sur les 90 minutes, il a été très performant. Je l'ai trouvé très bon à ce niveau-là.
et Aaron Ramsdale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, Gilles. Si tu veux, garde ton calme avec... Aaron Ramsdale, qui avait donc du coup la chance de montrer qu'il pouvait être numéro 1, qu'il devait être numéro 1 de l'équipe Arsenal, et il s'est complètement trouvé aujourd'hui. Pour moi, c'est l'une de ses pires prestations. Bon, il se prend pas de but aujourd'hui grâce à ses coéquipiers qui sont sacrifiés, mais avec 2 erreurs, une qu'il effectue à la 13e minute, avec une perte de balle. Il reçoit un ballon du coup en retrait de la part de Gabriel, puis lui qui tergiverse en fait, simplement. Il tergiverse, il sait plus où la donner, etc. Au lieu de dégager, il perd du temps, et Wissa qui remonte sur lui, et lui qui perd un ballon monstre. On a ensuite plus personne dans les buts, les gars. Je vous jure, il n'y avait plus personne dans les buts, et Declan Rice qui va pour sacrifier, qui sauve le ballon sur la ligne. Sorry, what? Il sauve le ballon sur la ligne. Et la seconde erreur de relance à la main cette fois-ci, vous rendez-vous compte, hein, à la main. Je sais pas ce qu'il avait, il était stressé, je sais pas, il a mangé quoi hier soir, bref. Erreur de relance à la main, il perd un ballon, heureusement Brentford n'était pas inspiré offensivement, du coup ils n'ont rien pu créer. Match catastrophique à oublier, et je pense que en première ligue il va pas rejouer de sitôt. Un match moyen dans l'ensemble de l'équipe d'Arsenal. Quand tu veux jouer la première place, tu veux jouer la première ligue, tu es en Ligue des Champions, tu as des choses à jouer. Ce genre de prestation là, c'est très très décevant, et on a besoin de beaucoup plus et de se créer des occasions surtout. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. La première très difficile d'enregistrer, mais on va commencer doucement mais sûrement. Au fur et à mesure, je vais essayer, on va s'améliorer pour vous proposer simplement du contenu quali. Allez, on se retrouve du coup, on se retrouve à Lens. On va jouer Lens à domicile mercredi. On se retrouve mercredi du coup pour un nouveau débrief. Bon après-midi les gars.